essentiel. Je dois vous dire à quel point je me réjouis d'être parmi vous et d'avoir eu l'honneur d'inaugurer ce matin cette grande manifestation qui nous rassemble autour d'une même envie, faire gagner aux PME françaises la rude bataille de la compétitivité et de l'innovation. Cette bataille se gagnera avec vous. Aujourd'hui, ensemble, nous initions un travail qui sera aussi intense que durable. Si j'ai attendu ce jour pour m'exprimer pour la première fois publiquement sur mon ambition pour les PME, sur mon ambition pour vous, c'est bien pour marquer toute l'importance que j'accorde à Planète PME, ce formidable rendez-vous des entrepreneurs qui fête cette année la 10e édition. J'ai conscience de l'ampleur de la tâche qui m'a été confiée au service des PME, de leurs dirigeants et de leurs salariés. C'est un honneur de servir cette cause, votre cause, jour après jour, aux côtés d'un ministre, Arnaud Montebourg, qui, comme vous le savez, ne ménage pas ses efforts pour redonner à notre industrie toutes ses couleurs. Avant de parler des défis communs qui nous attendent, je veux dès à présent vous dire la méthode qui sera la mienne. Je veux sans relâche sillonner notre territoire, région après région, pour aller à l'écoute de ceux qui font vivre nos PME au quotidien, pour comprendre leurs attentes, leurs préoccupations, pour porter aussi leur voix. Je rappellerai jour après jour au sein du gouvernement que les PME étaient l'une des grandes priorités des engagements de campagne de François Hollande et sont aujourd'hui au cœur de l'action du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Je veillerai mesure après mesure à ce que les intérêts spécifiques de nos PME soient bien pris en compte dans l'action gouvernementale. Je ne ménagerai pas mes efforts pour promouvoir le goût d'entreprendre, la valeur du risque utile. La figure de l'entrepreneur est parfois injustement ignorée et je veux qu'elle retrouve toute sa noblesse. C'est aussi un combat un peu personnel pour la fille d'entrepreneur qui s'exprime aujourd'hui devant vous. Enfin, je suis convaincue que mon rôle est aussi de montrer des exemples à suivre, des modèles de réussite. Une ministre des PME doit s'attaquer aux problèmes et aux difficultés de nos entreprises, mais elle doit aussi valoriser le succès de PME françaises, accompagner les bonnes pratiques et mettre en avant les choix réussis. C'est pourquoi je vais d'abord évoquer le formidable potentiel et les atouts, mesdames et messieurs, des entreprises dans lesquelles vous travaillez ou que vous dirigez. La capacité à innover, voilà un atout formidable pour nos PME. J'y attache une importance toute spéciale car ce lien entre les PME et l'innovation est au cœur même du portefeuille dont j'ai la charge. Le gouvernement a, je crois, donné un signal fort en confiant à une même ministre cette double responsabilité. On oublie peut-être trop souvent que les petites et moyennes entreprises sont plus innovantes qu'on veut bien le dire. Le montant total des dépenses qu'elles ont consacrées à la recherche et développement a augmenté de 35% entre 2005 et 2009. Il en va de même pour les brevets, pour lesquels l'effort des PME ces dernières années est réel. Je veux croire en cette génération de dirigeants de PME qui ont l'innovation chevillée au corps. Nos PME, qu'elles soient naissantes ou déjà en développement, ont su aussi montrer leur capacité à s'adapter à des situations de crise, pourtant parfois très dures pour elles. Les taux de création d'entreprises sont restés, pendant ces dernières années, élevés au regard des moyennes européennes. Et les chiffres récents sont tout aussi éloquents. Près de 550 000 entreprises de tout statut ont été créées en 2011. Pendant la crise, les efforts des dirigeants, comme des salariés des PME, ont aussi permis de conserver des emplois. Pour la seule année 2009, alors même que le chiffre d'affaires reculait de 5,4%, la masse salariale des PME restait quasiment stable. Je voudrais vous dire à quel point les réussites d'entreprises françaises parvenues à s'adapter à la demande des marchés mondiaux, malgré la concurrence des pays émergents, sont loin d'être isolées et présentent une forte valeur d'exemplarité à mes yeux. Je songe à une entreprise comme SBM, fabricant de chauffage industriel à rayonnement, installée en Bourgogne et qui réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros à partir d'une fabrication 100% française. Avec ses 45 salariés et depuis son usine de Clenay, elle exporte 70% de sa production dans plus de 65 pays. Je pense aussi à une réussite exceptionnelle comme celle de Epsilon Composite, une PME d'Aquitaine devenue leader mondial sur le marché de la pultrusion de profilés en fibre de carbone. Cette entreprise qui réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export a plus que doublé ses effectifs entre 2005 et 2010, en s'appuyant sur une stratégie d'innovation, de diversification et une réactivité remarquable pour répondre aux demandes de ses clients. J'ai tenu à citer ces quelques exemples d'entreprises, mais je sais très bien que parmi vous, nombreux sont ceux que je pourrais également mentionner comme autant d'exemples à suivre. Les entrepreneurs français, vous le voyez bien, n'ont aucun complexe à avoir dans la compétition internationale. Il y a donc de vraies raisons d'espérer et des atouts indéniables qu'il nous faut ensemble exploiter au mieux. Mais la situation actuelle reste très tendue et les menaces qui pèsent sur votre activité après la crise de 2009, puis dans le contexte actuel, ne doivent pas être prises à la légère. Il y a d'abord, bien sûr, des difficultés conjoncturelles.
2 crises successives laissent des traces, parfois lourdes. M. Roubaud a ainsi alerté le gouvernement sur les problèmes de trésorerie que rencontrent les PME. Nous nous montrerons extrêmement attentifs à ces questions, essentielles pour la préservation de l'activité des PME, et prêts à réagir si la situation devait se tendre davantage. Nous devons veiller à ce que ce problème, pour l'heure conjoncturel, ne devienne pas structurel et chronique. C'est un sujet important qui en appelle d'autres, celui des délais de paiement, celui de l'accès au crédit, sur lesquels nous voulons être tout aussi vigilants. Nous avons aussi en commun des préoccupations au long cours, qui se jouent à un niveau plus structurel. Le constat est simple mais préoccupant. Les PME françaises naissent petites en effectifs et en capitaux propres et peinent par la suite à combler leur retard pour grandir, innover et exporter. Nos entreprises naissent avec une vulnérabilité quasi congénitale dont elles se remettent parfois difficilement. Avec moins de 8 000 €, la majorité des créateurs disposent d'un capital initial bien plus faible que celui de nos homologues britanniques ou allemands. Le tissu économique français reste marqué par des disparités entre d'une part une base très large de petites entreprises et d'autre part une poignée de grands groupes de taille mondiale, avec entre les deux environ 4 000 entreprises de taille intermédiaire, soit moitié moins que chez notre voisin allemand. Quant à notre capacité à nous projeter à l'international, elle reste bridée par le faible nombre d'entreprises exportatrices, 110 000 aujourd'hui, en stagnation alors qu'ils ne cessent de croître en Allemagne ou en Italie. En résumé, notre pays peut compter sur des entrepreneurs dynamiques, mais cette vitalité ne porte pas pleinement ses fruits. Mon projet est simple, je veux libérer l'énergie créatrice et l'envie d'entreprendre au service de la croissance de notre pays. Pour être en mesure d'offrir aux PME l'environnement qu'elles méritent, afin qu'elles poursuivent leur développement, y compris à l'international, je vais m'engager sur 3 fronts importants. Je souhaite d'abord prendre toutes les dispositions nécessaires pour briser le plafond de verre qui fragilise les PME dans leur expansion et pour mieux les accompagner aux différents stades de leur développement. Ce plafond de verre, auquel se heurtent encore les PME, surgit parfois dès les premières étapes cruciales du financement. La création prochaine de la Banque publique d'investissement est justement conçue pour être le bras armé d'une nouvelle politique de financement de l'économie, plus ambitieuse et totalement dévolue aux petites et moyennes entreprises. Comme vous le savez, nous avons lancé une mission de préfiguration pour préparer l'installation de la BPI, qui sera opérationnelle en 2013. Aucune source potentielle de financement ne sera négligée. Je serai par exemple attentive aux conclusions d'un rapport de Nice Euronext qui seront dévoilées le 3 juillet prochain sur le projet d'une plateforme boursière dédiée aux PME et aux ETI. Sur le plan budgétaire, le président de la République l'a indiqué à plusieurs reprises, en dépit de la dureté de la situation, le gouvernement donne priorité à la croissance et au redressement productif. Au sein de ce gouvernement, mon rôle est justement de faire en sorte que la réforme fiscale qui sera engagée se fasse, malgré le contexte budgétaire très tendu, en faveur des PME, de l'investissement et de l'innovation, et sous le signe de l'équité entre grandes et petites entreprises. Et j'y veillerai très attentivement. Pour l'intérêt de nos PME, l'État doit bien entendu rester vigilant au-delà de la seule politique fiscale, et chaque mesure, chaque texte, chaque décision, pouvant avoir un impact lourd, parfois imprévu sur la vie quotidienne de nos PME, fera l'objet d'un test PME, que le président de la République, alors qu'il était encore en campagne, est venu annoncer devant la Confédération le 2 avril dernier. Avec le soutien du Premier ministre, nous veillerons à ce que chaque nouvelle législation, avant de devenir définitive, soit examinée à la lumière de ses effets sur l'entreprise et plus particulièrement sur la petite et moyenne entreprise. Protéger les PME, c'est en effet d'abord leur garantir un environnement financier, fiscal et réglementaire qui soulage leurs contraintes. Mon second engagement, et je souhaite que vous en soyez témoins, est de stimuler le réflexe PME auprès du plus grand nombre. De quoi s'agit-il ? Nous devons être en mesure d'accompagner nos entreprises vers un nouveau modèle de développement économique qui place les petites entreprises, sources de croissance, au centre de toutes les attentions et où l'esprit collaboratif prévale clairement dans la relation entre grands groupes et PME. La récente enquête, publiée en partenariat avec la médiation des relations interentreprises, me conduit en effet à penser que si l'état d'esprit est en train de changer, d'importants progrès restent à accomplir pour rééquilibrer la relation actuelle entre donneurs d'ordre et sous-traitants.